Il y a 15 ans, son père voulait le tuer. Il s'appelle David. Son père a essayé de le tuer il y a 15 ans, mais il a fini par ne lui couper que les jambes. Nous avons tous des imperfections, mais qu'est-ce qui donnerait envie à un père de tuer son fils? Le père de David était un homme chauffé et ivre, qui a toujours provoqué sa femme, s'est toujours disputé avec elle et la battait. Il l'a maltraitée et elle n'était plus en sécurité. Elle se sentait très menacée. Alors, elle s'est enfuie pour sauver sa vie. Le couple a eu 7 enfants. Quand la femme a fui, elle n'a amené que leurs 2 enfants les plus jeunes avec elle, parce qu'elle ne pouvait pas tous les amener. David fait partie des enfants qui sont restés avec le père. Cependant, leur mère leur a laissé une petite terre à cultiver pour leur survie. Elle était bien consciente que leur père était un homme égoïste, irresponsable et trop occupé dans l'ambiance. Il a dépensé tout son argent dans les bars et le plaisir. Plus tard, après la disparition de la mère de David, leur père a amené une autre femme. La nouvelle femme était pire que leur père. Elle ne voulait pas les nourrir. Elle les a interdits de toucher à une assiette, à une cuillère ou même à une casserole dans la maison. David et ses frères et sœurs étaient encore jeunes, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Après quelques années, les enfants ont grandi et ont commencé à chercher du travail. David a dû faire tout le travail acharné comme cultiver, soulever des pierres lourdes et d'autres travaux exigeants. Au fur et à mesure qu'il travaillait, il économisait de l'argent petit à petit. Après un certain temps, David est rentré chez lui pour chercher la petite terre que leur mère leur avait laissée. Il a construit une petite maison et a amené une femme parce qu'il désirait fonder une famille. Les frères et sœurs restants avaient également quitté la maison il y a longtemps pour chercher leur voie. Tout ce qui est arrivé à ses enfants n'a jamais été agréable pour leur père parce qu'il était convaincu que le petit terrain que leur mère avait laissé et sur lequel David avait commencé à construire une maison était devenu le sien puisque la mère n'était pas revenue le chercher. Alors, le père a décidé de dire à David de quitter la petite terre et de s'en aller, le menaçant en lui envoyant des messages très dangereux sur son portable. David était confus au regard des messages parce qu'il savait très bien que leur mère leur avait donné cette petite terre il y a longtemps. Leurs conflits ont commencé. En peu de temps, tout le monde dans le village savait que David et son père avaient des conflits à cause de la terre. David ne pensait pas ou ne prêtait pas attention à ce que son père disait sur cette terre. Il croyait que c'était l'égoïsme habituel de son père. Peut-être qu'après un certain temps, il allait arrêter de se comporter ainsi. Il a donc ignoré son père et a continué à travailler dur pour le gagne-pain de sa famille comme d'habitude. Après, la femme de David a conçu. Il était si heureux parce qu'il sentait qu'il aurait la famille qu'il avait toujours voulu avoir. Quand son père a appris que la femme de David était enceinte, il s'est mis en colère. Il a immédiatement trouvé que la vie du garçon s'améliorait. Alors, il a commencé à faire quelque chose pour freiner tout cela. La première méthode qu'il a utilisée a été d'envoyer un groupe de personnes battre son fils, en leur disant qu'il devrait aussi l'avertir de quitter la terre et d'aller ailleurs avec sa femme qui était enceinte. Le temps est venu où son père a commencé à se battre avec son fils à coups de poing. La femme de David l'a empêché de combattre son père. Même s'il le laissait faire, le père le battait à chaque fois. Cela n'a rien changé pour son père parce qu'il faisait constamment de son mieux pour le provoquer. Il l'a fait en pensant qu'à un moment donné, son fils allait en avoir marre et fatigué et quitterait sûrement la terre. Après un certain temps, la femme de David a accouché. Cette histoire a excité beaucoup de gens dans la région. David a immédiatement senti qu'il devait travailler dur pour sa famille parce qu'ils avaient maintenant un enfant. Un jour, à la maison, David a entendu quelqu'un couper les plantes près de chez lui. Il est sorti pour voir la personne qui faisait cela. Quand il est sorti, il a trouvé que c'est son père qui l'attendait avec une grosse pierre à la main. Il l'a frappé à la tête et le garçon a perdu connaissance. Pendant ce moment où il a perdu connaissance, son père a pris une machette, lui a coupé les jambes et l'a blessé sur certaines parties de son corps, comme ses doigts et sa poitrine. Quand il a atteint son cou, la femme de David est sortie avec le bébé d'1 semaine dans les mains. Elle est sortie et a crié à l'aide des voisins. Le père de David a eu peur et s'est enfui. Des voisins sont venus à la rescousse. David, qui a été grièvement blessé, a été transporté d'urgence à l'hôpital. L'affaire a été envoyée au service de sécurité et son père a été arrêté et mis en prison. Après avoir mené des enquêtes, ils ont découvert qu'il avait l'intention de le tuer, alors le tribunal l'a condamné.
David était proche de la mort. Il a passé environ 7 mois à l'hôpital dans le coma où il était surveillé par sa femme. Après être sorti du coma, la première chose que David a demandé au médecin, c'était de le laisser aller travailler. Mais lorsqu'il a ouvert les yeux et a vu ce qui lui était arrivé, après s'être longuement regardé, il avait l'impression que la vie était terminée pour lui. Après avoir été réconforté par les médecins et sa femme qui était toujours à ses côtés, ils lui ont raconté tout ce qui lui était arrivé, tout à propos de son père, et il a été choqué. À ce moment-là, il a pensé que tout était fini, et ils sont rentrés chez eux. Lorsque la nouvelle femme a appris que David était revenu et qu'il était encore en vie, elle n'était pas du tout contente. Alors, elle a décidé de le traquer secrètement et de le tuer. La nouvelle femme a tout essayé pour réaliser le souhait de son mari, tandis que David se préparait à son déménagement. Il a quitté la région à cause des problèmes qu'il avait eus. David s'est immédiatement éloigné de cette zone et vit aujourd'hui où nous l'avons trouvé. Cet endroit est très loin de leur dernière maison. Il ne veut même pas que quiconque de sa famille sache où il vit. Bien que l'homme ne puisse pas acheter un fauteuil roulant ou des pièces de rechange, il a cherché une brouette automotrice avec des pneus en bois. Et même si elle est si lourde qu'elle n'est pas facile de la déplacer, aujourd'hui il ne peut rien faire que l'utiliser car c'est le seul moyen pour lui de se déplacer. David ne fait plus confiance à personne pour subvenir aux besoins de sa famille. Il va mendier dans la rue. Et peut-être par la grâce de Dieu, il reçoit quelques pièces qu'il utilise pour subvenir aux besoins de sa femme et de son enfant, car ce sont les seules personnes dont il s'occupe. David sait faire beaucoup d'artisanat. Il a été grandement affecté par son handicap et son manque d'argent. Il a dit qu'il savait coudre des chaussures et que s'il obtenait du capital, il pourrait fabriquer des chaussures. Ce n'est pas seulement ça, parce que ses connaissances comprennent aussi la fabrication de portes et de fenêtres. Il dit également que s'il trouvait la capacité de le faire, et cela l'empêcherait d'être chassé par des personnes qui chassent des mendiants dans la rue, afin qu'il vive en toute sécurité, travaille dur et prospère. Depuis qu'il a reçu un diagnostic du handicap, il a constamment eu peur de parler à qui que ce soit, craignant que la nouvelle femme de son père ne sache où il vit. David vit dans la clandestinité. Dans bon nombre de ses souhaits que nous avons entendus, il nous a dit qu'il souhaitait pouvoir obtenir un fauteuil roulant, ajoutant qu'il serait également ravi s'il pouvait trouver un endroit où vivre ou un capital pour travailler. Après qu'Afromax ait publié son histoire sur les réseaux sociaux, les gens du monde entier ont eu le cœur brisé par l'histoire et ont commencé à collecter des fonds pour aider David à obtenir le fauteuil roulant qu'il voulait. Tous les dons ont été récoltés et rassemblés et l'équipe d'Afromax a repris le voyage pour rendre visite à David. Nous sommes arrivés et lui avons donné un sac contenant de l'argent et il n'a pas immédiatement accepté que l'argent était à lui. Alors quand il a regardé une fois de plus, l'excitation était au-delà de lui. Dans ses mots, il a dit « Merci beaucoup, maintenant je suis heureux, que Dieu vous bénisse ». David nous a dit qu'il mettrait maintenant en œuvre tous ses projets et il les développerait et maintenant plus de mendicité. Nous remercions tous ceux qui ont travaillé dur pour améliorer la vie de David et nous vous souhaitons une bonne chance dans tous vos projets futurs. Merci d'avoir regardé. Voici Afromax Français. Veuillez vous abonner pour plus de vidéos.